Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le chariot, le diable, le 7 de denier, oui si c'est ça, le 7 de denier, le pape, l'empereur et waouh, le magicien. Eh ben, vous avez sur 6 cartes 5 arcanes majeurs. Donc il est puissant votre tirage les Verseaux. Alors 5 arcanes majeurs, vous avez quand même les deux grands chefs dans la matière et dans la spiritualité, le pape et l'empereur. Vous avez l'initiateur, le magicien, vous avez celui qui contrôle tout ça aussi, hein, le diable, et le chariot qui met de l'élan, de l'optimisme, de la victoire. Ça va, la quinzaine va bien se passer. Alors là, j'ai vraiment de l'élan, j'ai de l'élan, mais pas de la précipitation. Absolument pas de précipitation. Mais j'ai un élan, une espèce de feu intérieur, un feu, une espèce de feu sacré, qui vous guide, qui vous galvanise, qui vous invite à aller de l'avant. Et vous êtes quand même très posé, très sage. Vous avez cette conscience que vous faites au mieux votre part. Après, la part des autres, c'est la part des autres, la part de l'univers, la part de la nature. Vous n'avez pas de prise là-dessus, mais vous êtes très déterminé à faire au mieux votre part. C'est un sacré tirage, hein. Un sacré tirage. Alors, entre le matériel et le spirituel vous aide davantage et vous porte davantage pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que le matériel est à mettre au rebut, c'est pas ça, mais il y a une forme d'apprentissage, de foi, de sagesse, d'expertise, d'ouverture, d'écoute à développer pendant cette quinzaine. Alors, vous démarrez le tirage avec l'énergie du chariot, une énergie de victoire, une énergie de mise en mouvement, d'optimisme. Alors, soit vous avez déjà remporté une certaine victoire, vous avez déjà réussi quelque chose. Est-ce que c'était dans la matière? Est-ce que c'était en vous-même? Il peut y avoir également un déplacement. Le chariot peut nous parler de déménagement, de mutation, de déplacement géographique, qu'il s'agisse de partir en week-end, en vacances ou plus longuement. Là, j'ai vraiment du mouvement. Dans la matière, j'ai du mouvement. Et puis, je vous disais, il y a une dynamique, il y a un élan, mais un élan qui est bien canalisé. Ce que vous voulez, c'est le diable. Vous voulez contrôler les événements. Vous voulez peut-être, pour ceux qui sont dans une situation, ou qui étaient dans une situation compliquée, vous avez déjà dépassé la situation difficile. Mais vous voulez vraiment laisser derrière vous ceux qui étaient aux prises de rapports difficiles, dominants, dominés avec quelque chose, avec quelqu'un, vous voulez vous affranchir de ça. Si vous étiez dans une addiction, pareil, vous affranchir de cette addiction, dans une obsession, tout ce qui était le côté
le côté toxique, addictif, contrôlant du diable, j'ai l'impression que vous vous êtes déjà émancipé de ça, si ça vous concernait. Vous êtes déjà émancipé de ça et vous ne voulez plus retomber là-dedans. Vous voulez devenir votre propre maître. Là, il y a une espèce de liberté chèrement remportée. Alors chèrement, peut-être parce que ça vous a donné, ça vous a coûté cher en termes d'énergie que vous y avez mis, mais c'est aussi cher à votre cœur, parce que justement, ça a beaucoup de valeur. Vous vous êtes donné, vous avez bataillé, vous avez été patient. Et là, vous êtes en train de récolter les fruits de tout le travail que vous avez fourni pour dépasser quelque chose ou pour réussir quelque chose. Et où d'ailleurs, parce qu'il y avait peut-être du dépassement et aussi le fait d'atteindre un objectif. Donc, vous voulez vous libérer peut-être de quelque chose qui... vous libérer, c'est déjà fait. Vous voulez consolider cette libération. Vous voulez également... ceux qui ont des projets vraiment dans la matière, des projets financiers, des projets professionnels, le diable est très fort pour ça. Donc vous voulez bosser, vous voulez réussir, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez oser prendre des risques. Alors pas des risques inconsidérés, ça c'est pas dans votre état d'esprit, vous êtes dans l'état d'esprit lent, tranquille du jardinier. Vous voulez récolter ce que vous avez précédemment semé et vous voulez avoir cette attitude posée et judicieuse d'observer qu'est-ce que vous récoltez maintenant qui est le fruit de ce que vous avez semé précédemment et du coup de mieux sélectionner vos graines au présent pour avoir une prochaine récolte qui sera encore meilleure que la précédente. Donc vous voulez maîtriser votre environnement, vous voulez contrôler, vous voulez avoir le contrôle. De toute façon, du contrôle, j'en ai. Le pape, l'empereur, je vous disais, les deux chefs, je les ai côte à côte. En revanche, j'ai le chef plus de guerre et le chef spirituel. Donc, vous mettre dans une posture de chef de guerre, celui qui impose, qui ordonne, l'empereur mal aspecté en challenge, ça va être le fait de récupérer des énergies mal aspectées du diable, à savoir de vouloir faire plier votre environnement à vos désirs, de vouloir vous infliger à vous-même quelque chose d'un peu trop rigide, d'un peu trop agressif. En revanche, contrôler l'environnement, donner vie à des choses dans la matière, oui, mais en étant dans cette attitude d'ouverture, dans cette attitude de sagesse. Le pape, c'est l'écoute bienveillante. C'est la compréhension de l'autre. C'est de l'empathie, c'est de la compassion. C'est une énergie posée aussi. Là, j'ai quelque chose qui a pris corps dans la matière. J'ai ce sage-là, et puis j'ai ce visage qui a été sculpté dans du bois. Donc il y a le fait de trouver aussi une forme d'ancrage, mais une forme d'ancrage dans la création, dans le fait de se tenir debout. Alors que là, j'ai quelqu'un qui est ancré, mais qui est ancré assis. On ne bouge pas. Il y a quelque chose de conservateur chez l'empereur, où on veut de la stabilité, mais l'empereur, il va avoir tendance à pas vouloir réinventer la roue. C'est pas une énergie de mouvement, l'empereur. Alors, est-ce que vous avez une part de vous qui veut contrôler quelque chose et qui, en challenge, a tendance à vous dire wow, ça suffit. Du mouvement, il y en a eu suffisamment comme ça, ne va pas plus loin avec cette énergie conservatrice. Une part de vous qui freine cet élan, en fait. Peut-être que vous avez peur, peut-être que ça va trop vite pour vous. Bon, ça peut être peut-être une autorité extérieure qui vous empêche d'aller aussi vite et aussi loin que vous aimeriez
pour cette quinzaine, d'accord? J'ai quelque chose là qui démarre ou qui redémarre dans la matière. Donc du mouvement, de toute façon, j'en ai au début, et j'ai quelque chose qui s'initie ou qui se réinitialise en fin de quinzaine, à l'issue de la quinzaine, en synthèse, on va dire. Ça ne veut pas dire que c'est juste à la fin de la quinzaine, mais ça, au final, il y a quand même quelque chose qui démarre ou qui redémarre de nouveau. Alors, est-ce que c'est vous qui avez freiné? Est-ce que c'est l'extérieur? Bon. Toujours est-il que, sans avoir d'énergie très effrénée, là, je vous disais, il y a quelque chose de... J'ai beaucoup d'énergie, mais c'est canalisé. Là, on ne se précipite pas. Donc il s'agit d'écouter, il s'agit d'accueillir, c'est les bras ouverts. Ne soyez pas fermés à l'ouverture, à la nouveauté. Ça peut être là aussi quelqu'un dans votre environnement. Alors ça ne va pas être les mêmes personnes, possiblement. Si c'est la même personne, cette personne, elle peut avoir un côté très inspirant, très sage, à être de bons conseils pour certaines choses, et en même temps, le côté, comment dire, ça va être l'ancien qui a vraiment une grande sagesse à vous transmettre, et vous avez des choses à apprendre pour avancer, mais en même temps, il y a le côté, de mon temps, on faisait comme ça, et du coup, c'est la bonne façon de faire. Pas nécessairement. Ça peut aussi être deux personnes différentes, auquel cas il y a une autorité qui est plutôt dans le... Ça, c'est l'autorité où on cherche à imposer le respect. Mal aspecté, bien sûr, j'entends, hein, parce que sinon, bien aspecté, l'empereur, il peut être plein de générosité, de bienveillance et tout ça. Là, vous l'avez en position du challenge et du défi, donc si je la prends dans son aspect inversé, ça va être cette autorité qui va chercher à imposer le respect. Alors que là, on va être dans le côté j'inspire le respect. Parce que j'ouvre, parce que j'accueille, parce que je suis dans la bienveillance, parce que je suis dans l'écoute, parce que je suis dans le non-jugement. Donc dans la posture à avoir vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'environnement, vous avez compris quelle posture on vous invite à développer. Et dans vos interactions avec l'extérieur, si vous avez besoin justement d'apprendre, d'avoir des conseils, de savoir comment vous y prendre pour vous libérer de quelque chose ou pour être visionnaire, pour prendre des risques. Le diable dans la matière, il ose sortir des sentiers battus. Alors à ce moment-là, allez vers une énergie qui va être davantage de l'ordre du conseiller spirituel que du côté plus matériel. Votre état d'esprit, je ne sais plus si je vous en ai parlé, je ne crois pas, ou je l'ai légèrement abordé. Vous êtes quand même dans un état d'esprit posé, c'est le jardinier qui sait que il ne peut faire que sa part, après la part de la nature, la part de l'autre, ça, il n'y a pas de prise là-dessus. Vous êtes patient, donc vous êtes extrêmement déterminé, mais vous êtes patient. Et ça, c'est très bien parce que là, j'ai des énergies lentes. Maintenant, attention à ne pas transformer la patience en immobilisme. Donc, vous êtes patient. Vous êtes en train de récolter, ça je vous l'ai dit, les fruits de ce que vous aviez précédemment semé. Vous êtes en train de préparer l'après. Vous êtes en train de préparer là quelque chose. Je ne sais pas ce que vous construisez. Enfin, ce que vous construisez. Pour certains, il y a peut-être de la construction dans la matière. Pour d'autres, c'est du développement, on va dire. Développer un projet professionnel, développer un projet de vie, développer une relation amicale, une relation amoureuse. Bon, qu'est-ce que... Peut-être même une nouvelle relation à vous-même. Mais vous êtes en train de développer quelque chose patiemment, posément, judicieusement, pour initier de la nouveauté ou initier du renouveau au sein d'une situation existante.
Le magicien m'indique qu'il y a quand même un démarrage, parce que le magicien, c'est pas une carte qui dit simplement j'ai envie de nouveautés, mais je fais rien. C'est une carte qui pose un premier pas, une première étape. Donc il y a quand même clairement quelque chose qui démarre à l'issue de votre quinzaine. Ce magicien vous dit également, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Tu as tout ce qu'il faut en toi et à l'extérieur de toi pour démarrer l'aventure. Symboliquement, les premières graines pour que ça pousse après, tu les as. Donc si vous avez par moment des petits défauts de confiance ou de chercher à vous raidir un peu, parce que de toute façon quand on cherche à imposer, à se raidir, à pas vouloir changer les choses, si les énergies sont pas fluides, c'est parce qu'il y a une forme de peur, d'insécurité derrière, ou de besoins qui sont pas qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été comblés. Alors pour combler un besoin, il faut déjà l'identifier. C'est le côté aussi assez spirituel et très à l'écoute du pape. D'être dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même. Quels sont vos besoins premiers? Vous semez quoi? Ok, mais vous semez quoi pour vous nourrir de quoi? Vous avez profondément besoin d'être nourri de quoi? Et c'est pas que du matériel. À partir du moment où vous avez ces réponses, là vous savez d'autant mieux quoi investir. Qu'il s'agisse d'argent, d'amour, de temps, d'attention. Bon, j'ai quelque chose qui, de toute façon, qui démarre, ça je vous l'ai dit. La notion de famille, là j'ai deux patriarches. La notion de famille, de transmission, peut être importante aussi. Mais quelles sont les valeurs qui vous tirent vers le haut, le côté spirituel, le côté c'est abondant, regardez toute cette verdure. On s'appuie, il y a des racines profondes qui viennent de la famille, qui viennent, alors c'est pas nécessairement la famille génétique, hein, mais ça peut être les anciennes vies, ça peut être l'entreprise, ça peut être comme la famille d'âme, bref, mais il y a quelque chose de solide, qui a des racines puissantes, qui viennent de loin, mais qui donnent beaucoup d'abondance. Ça a poussé déjà beaucoup, et ça continuera de pousser encore si on va dans cette voie-là. Et puis là, j'ai le côté famille, mais le côté famille, c'est le côté rigide. De mon temps, on faisait comme ça, alors tu vas faire comme ça. On a toujours fait comme ça, tu vas pas essayer de changer la donne. Et précisément, de toute façon, de la nouveauté, il y en a. Donc, est-ce qu'il y aurait une... Je vous disais, j'ai des patriarches là. Le magicien peut être un enfant ou une énergie jeune. Alors, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes plus âgées dans votre environnement qui peuvent vous aider à initier quelque chose? Est-ce que c'est vous qui avez plus d'expérience? C'est pas forcément plus âgé en années, hein. Ça peut être juste plus de bouteilles quelque part dans l'expérience qu'on a dans un métier ou bon. Est-ce que c'est vous qui avez des choses à transmettre pour aider une personne qui débute, qui démarre quelque chose? Une ou plusieurs personnes, d'avoir du savoir à transmettre aux autres, pour aider d'autres. Vous avez fait le chemin avant et vous allez aider d'autres personnes. Bon, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez envie d'expliquer un petit peu plus comment ça résonne pour vous et de quoi ça parle. Je suis toujours ravie de vous lire. Puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Je pense que vous avez saisi le message dans la façon d'avancer, dans les postures. Bon,
je vais aller sur les conseils parce que là, je crois que j'ai fait le tour. On vous parle tout de suite d'une fin de cycle. Alors, c'est sûr qu'avec le magicien, j'avais pas de carte qui me parlait vraiment de boucler un cycle, mais avec le magicien, c'est sûr que quand on entame de la nouveauté, forcément, ça veut dire qu'on a le magicien, il y a un cycle qui s'est bouclé avant de repartir sur le 1. Donc, fin de cycle, on vous dit, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Je vous parlais d'élèves et de maîtres spirituels. Bon. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc, on initie quelque chose pour le meilleur. Et réveille le guérisseur en toi. Alors, ça peut être ce pape. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, les maux du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et guérir le monde, c'est pas forcément que dans le soin à proprement parler. On vous parle de guérisseur, bien sûr, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde qui va faire du bien au monde ? Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura été utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.